Dans un instant, Star Academy. Savourez la Star Academy avec les dosettes L'Or Cappuccino Gourmand de Maison du Café. Avec les bonbons Halls, une bouffée d'air frais souffle sur la Star Academy. Halls. À la Starac, vivez, chantez avec Cofidis. Vibrez au son de la Star Academy avec les Walkman vidéo de Sony. Hier, dans Star Academy, l'annonce des nominations met le château sans dessus-dessous. Yael, Mathieu, Noémie, ils vivent peut-être leur dernier moment à la Starac. Les 3 nominés doivent se battre s'ils veulent garder leur place. Et la pression est trop forte pour Yael. Depuis que je suis arrivée au château, c'est dur d'avoir de l'inspiration. Doute, manque d'inspiration. Yael, à bout de nerfs, ne supporte plus rien. Connard. Antoine en fait les frais. Je dis pas, je peux t'en dire. Aïe aïe aïe, l'étudiante va-t-elle retrouver son calme? Les nominés vont-ils se ressaisir à temps? Réponse tout de suite dans Star Academy. Hello, la Starac, c'est en direct et c'est pour tous. Soyez les bienvenus. 3 prénoms, Yael, Noémie, Mathieu, 3 étudiants qui jouent leur place au château. À vous de sauver votre candidat préféré en votant dès maintenant, soit par téléphone au 39 80. Yael 1, Noémie 2, Mathieu 3 ou par SMS en envoyant le 1, le 2 ou le 3 au 72 500. Un étudiant quittera la Starac à la fin du prime de demain soir. Un show qui s'annonce d'ailleurs exceptionnel avec la présence de très grands artistes. La sublimissime Kylie Minogue, s'il vous plaît, seconde marraine de la promotion. Jennifer, Amel Bent, Patrick Fiori, Juanes, Frédéric François. Un programme fabuleux qui vous attend. C'est votre spectacle du vendredi soir. Journée recadrage. Eh oui, journée recadrage pour les académiciens. Le coup d'éclat d'Yael n'a pas vraiment été du goût de la directrice, Alexia Laroche-Joubert. On comprend qu'il n'hésite pas, Alexia d'ailleurs, à le lui faire savoir. Yael n'est pas la seule étudiante à avoir besoin d'un rappel à l'ordre. Il y en a pas mal dans le collimateur. Le manque de motivation générale déplaît fortement à Christophe Pina. La Star Academy, c'est d'abord un esprit de compétition selon les profs. Alors les étudiants arriveront-ils à tirer profit de ces mises au point? Regardez. Allô, allô? Oui, tout le monde dort. Tout le monde dort au château de Damary-Lélis. Sauf Bertrand, qui a droit à un cours particulier pour résoudre ses problèmes de coordination. De la coordination, c'est une action d'agencer des éléments séparés pour constituer un ensemble complémentaire, d'accord? Donc on va essayer de faire des petits exercices qui te permettent de coordonner un petit peu tes bras, tes jambes. D'accord. Fais tes 2 bras en avant, comme ça, pour voir quelque chose. Les 2 en arrière. Maintenant, tu fais un bras en avant et un bras en arrière, comme ça. Vas-y, un bras en avant, un bras en arrière. Non, non, un en avant et un en arrière. Oh. Ah oui. Ouais, bon, c'est bien ce que je pensais. Alors, non, c'est normal. Tu vois, tu as des problèmes de coordination. Alors, comme toi, on te demande, lorsque tu fais un problème, on te dit souvent, il faut que tu ailles là, tu as une caméra là, puis il faut que tu ailles là. Ça te fait encore des éléments, des difficultés supplémentaires, tu vois, parce qu'il faut coordonner tout ça. Et là, justement, si déjà ton corps, tu ne maîtrises pas bien, il faut que ça passe par la réflexion. Alors, d'un moment, ça doit être quelque chose de naturel. Plus que tu aies ce souci, tu vois, dans l'idée, et que tu te concentres uniquement sur ta chanson, et pas sur ton corps. Christophe m'a fait prendre conscience des problèmes de coordination que j'avais et je suis en train de les régler et c'est vraiment waouh, c'est vraiment superbe. Ça me fait le plus grand bien quoi d'avoir mis le doigt sur ce problème et de le résoudre. Ça va pas se faire en une fois, mais il y a des petits exercices qui vont t'emmener à ça. Allez, on trottine un petit peu ensemble, on s'échauffe, et il y a des petits exercices qui vont t'amener à mieux comprendre ton corps. Allez, viens à côté de moi, on trottine ensemble. Allez.
pour ça que je voulais en parler avec elle. Pour d'autres étudiants, c'est le dilemme du matin. Sport ou pas sport? On va courir là. Ça prend une demi-heure. Non stop. Putain, j'ai froid, j'ai des frissons et tout. Bon, on va se motiver le trou du cul. On va rien faire. Le matin, c'est assez dur. En général, je mets à peu près 4 heures pour me réveiller. Et puis, il me faut beaucoup de temps. Et je sais que le sport, ça me fait du bien. Au début, j'y vais en râlant. Mais après, je sais que toute la journée, je vais être bien, je vais être zen. Et puis je vais retrouver mon grain de folie et mon énergie. Donc, je me force à y aller. Très bien. Ça va beaucoup mieux, tu vois. Ah, ouais, tu sais pourquoi? Parce que tu as ton attention qui est focalisée là-dessus et tu t'oublies ton corps. Ah, ouais. Aïe, aïe, aïe. Donc plus tu libères ton esprit et plus tu peux te concentrer sur l'essentiel. Est-ce que tu comprends? Ouais, voilà. Ouais. Ok. Bon. Vachement instructif. On s'en fout un peu, je crois. D'accord, c'est bien. Alors, je crois. Qui vient? J'ai vu Noémie, Eva et Lucie. Là, c'est qui là qui arrive? C'est Noémie. C'est les seules personnes que j'ai vues qui étaient debout. C'est très bien. On va voir s'ils arrivent. Bon, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais te libérer là, par contre. D'accord. Tu vas faire le cours là. Tu vas, par contre, réveiller tout le monde. D'accord. Leur dire qu'il n'y a pas de cours, mais il y a un briefing à 10h précise. D'accord. D'accord. Okay. Là, par contre, c'est obligatoire. C'est pas un cours, c'est un briefing. Ok. D'accord. D'accord. Allez. À tout de suite, hein. Ce matin, quand Christophe a demandé à Bertrand d'aller réveiller tout le monde, je me suis dit, c'est pas très bon signe tout ça. Il risque d'y avoir un truc qui tourne pas rond. À 10h, on aura rendez-vous, mes amis. À 10h, il y aura sport, mes amis. Mes amis. Tout le monde dort. Il y a cours à 10h. Il y a un briefing à 10h obligatoire. Avec le sport. Sans faute. Avec le prof de sport. Hein? Il est déjà 9h30, hein? Non, je dors, j'ai trop mal à la gorge. D'accord, excuse-moi, le coco. Il y a un briefing à 10h. Si tu peux, hein? Voilà. Laisse-moi vous pousser. C'est normal que ça fasse mal aux genoux. Une demi-heure plus tard, Bertrand remet une petite couche. Bon, il y a des briefings pour tout le monde, là. C'est vrai. Bien, Bertrand, j'ai entendu. Quand on a la chance de pouvoir bénéficier de temps de cours intéressants, alors, oh là là, on se pose pas de questions, on y va, quoi. On se lève. Il faut absolument, ouais. Qu'il arrête de me casser les couilles. Je suis arrivé ce matin, il me touche la joue en me disant hé, voilà un sport, il est 9h. Le vieux corbeau, il dit Ta gueule. Il t'est arrivé à 9h? Il t'est arrivé à 9h? Il vient me voir 3 fois et c'est très... Excusez-moi, mais s'il y a bien quelqu'un qui est en train de réaliser ce qu'on vit ici, c'est lui. Ah mais j'adore, mais tout le monde ne fonctionne pas pareil, il faut arrêter de me casser les couilles. Le problème c'est qu'il n'arrivera pas. Il veut mettre tout le monde dans... C'est pas lui qui va réaliser nos envies, tu vois ce que je veux dire? C'est ça le... Non, juste que les choses soient claires. Que juste que les choses soient claires. Je pense que mon côté paternaliste doit en faire chier certains, mais c'est pas pour les embêter, ni pour me mettre au-dessus de la mêlée, ni pour... Non, si j'ai un côté comme ça, c'est que je les aime beaucoup. Maintenant, si je vois que ça dérange trop, et puis que je vois que ça dérange trop, bien sûr, je mettrai un petit bémol. Hein. C'est vrai qu'il prend un petit peu trop à cœur son rôle de papa des candidats et que personnellement, j'ai pas besoin qu'on me donne de conseils ou qu'on me dise ce que je dois faire. Je suis un grand garçon. Voilà. Et c'est d'ailleurs avec un quart d'heure de retard que Sévan et Maureen se rendent au briefing de Christophe Pina. Bon, à partir de maintenant, on commence. Plus personne ne rentre dans la salle, donc si quand ils arrivent, on me ferait des signes.
mes cours, c'est pas juste venir, courir, transpirer et se muscler. C'est pas du tout ça. Je vous l'ai dit dès le premier jour. C'est-à-dire qu'il y a une philosophie, il y a des valeurs, on s'en imprègne. Et pour s'en imprégner, c'est un programme. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, on en parlera après, ceux qui veulent venir au sport, vous venez, ceux qui ne veulent pas venir, vous ne venez plus. Mais on ne vient pas, c'est pas une auberge espagnole. On ne vient pas quand on veut, quand ça nous chante, quand ça ne nous chante pas. Ou on fait l'effort de venir et on fait l'effort de progresser et on vient, ou on ne vient pas. Ou j'ai face à moi des gens qui ont envie, ou j'ai face à moi des gens qui n'ont pas envie, et c'est réglé. C'est bon. Merci. Bon, voilà. À mon avis, on a échappé au discours de réalisateur. Oui, bah, je n'ai pas regret vis-à-vis de ça. Comme je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes calés sur l'image, que vous regardez plus ce qu'on pense de vous que ce que vous êtes vraiment, je suis désolé, mais l'image, moi je vais vous le dire. Normalement, j'aurais même pas le droit de vous dire ce qui se passe de l'extérieur. Mais je vous le dis parce que ça me bouffe et ça m'énerve. Parce que vous êtes des petits cons. Voilà. Parce que ça m'énerve quand je suis dans la rue, qu'on me dise « Et qu'est-ce qu'ils ont? Ils font ça, ils font ça. » Ça m'énerve. Parce que moi, je vous ai en face, les yeux dans les yeux. Et que ça m'énerve qu'il n'y ait pas ce chose, qu'il n'y ait pas cette flamme dans vous. Pour certains d'entre vous. Alors oui, vous racontez des phrases, mais moi, c'est l'engagement que je veux. Je préfère qu'on me dise « Ah ben tiens, il y a des jeunes qui en veulent. » Oui, c'est ça. Et pas des jeunes qui rechignent pour tout. Vous rechignez alors que vous êtes devant votre rêve. Ça, c'est pas possible. Je pense qu'on est assez grand aussi pour gérer nos priorités. Là, ça fait partie du programme, donc ouais, ça me fait un petit peu chier de ne pas y être allé. Mais maintenant, je vais pas à chaque fois tirer une gueule de 6 pieds de long en me disant « Merde, je suis pas allé ». Pendant 40 ans, voilà, à la Bertrand. C'est pas la fin du monde, ça fait pas de moi quelqu'un qui est pas motivé ou voilà, ou qui a pas envie de travailler. Alors moi, quand on a 17 ou 18 ans, on peut des fois ne pas comprendre des choses. On y passe à côté. Alors mon rôle, c'est aussi de vous le dire, sauf que je vous le dis aujourd'hui, et c'est la dernière fois. Aujourd'hui, j'abats ma dernière carte. Voilà. Et je vous dis, c'est tout bête, mais regardez-vous devant une glace et voyez si vous êtes fiers. Moi, je vous ai dit le premier jour, il y a une phrase que je vous ai dit, c'est la plus importante. Pas grave de gagner ou de perdre. Ce qui est important, c'est d'être fier de ce qu'on fait. Faites ce que vous voulez maintenant. Voilà, moi c'est dit. Je me doutais que ça allait arriver parce que c'est vrai qu'on a un peu tous mou. Et moi, j'ai été la plus molle. Donc, ça fait du bien qu'il ait crié un petit coup, là. Ça nous remet les idées claires. Pour ma part, je suis peut-être un petit con, mais je trouve ça à justifier. Je suis de la vieille école, moi. Il faut de l'autorité. Chacun à sa place, quoi. Une demi-heure plus tard, le discours de Christophe Pina est au centre de toutes les discussions. On s'est pris une grosse claque dans la gueule. Ça va. Tiens, ça fait du bien. Enfin, moi, ça m'a fait du bien. Grave. Tous les jours, il faudrait qu'il fasse un discours comme ça. Parce que moi, dans une heure, c'est possible que je perde de vue ça. Tous les jours, on a la chance de pouvoir avoir ses cours. Bertrand, on a eu un discours, c'est bon, on n'a pas besoin d'en rajouter. Ah non, mais moi, j'en rajoute pas. Moi, du haut de mes 35 ans, je réalise totalement la chance que c'est. C'est pas pour vous engueuler. C'est que moi, du haut de mes 35 ans, j'ai tellement galéré, si tu veux, pour avoir des cours de chant. Tu vois, des cours de chant. Tu vois que, genre, je galérais, je me disais, mais merde, quand est-ce que je vais pouvoir me payer un cours de chant, tu vois? L'ensemble, dans notre groupe, on manque de mordant, là. Il faut qu'on se réveille plus. Il faut montrer qu'on en veut. Faut y aller. Pour se dépasser, c'est l'occasion ou jamais, quoi. C'est l'occasion ou jamais. Et je sens pas une grande motivation pour aller plus que ça vers l'avant. Mais peut-être que ça va changer au fur et à mesure, j'espère. Allez, c'est l'heure de l'atelier chant. Avec Edou, le coach vocal va tenter de donner quelques clés aux 3 étudiants nominés. Bon, c'était une semaine un petit peu dure pour tout le monde, non? Ouais, c'était pas facile. Bon, la classe d'aujourd'hui, c'est l'articulation, ok? On va faire des exercices. On va mettre le stylo à l'oriente, à don. So amazing to be loved. I follow you to the moon and the sky above. Yeah.
It's so amazing to be loved. I follow you to the moon and the sky above. C'est bien. Ok. Mathieu. It's so amazing to be loved. I follow you to the moon and the sky above. Ok. Première chose, ouais. Pense un petit peu, chanter c'est de sensations. Tu veux, il faut qu'on pense un petit peu. Ok, je vais envoyer la voix à Palais. Et tu le penses, et après, c'est comme ça qu'on cherche, c'est comme ça qu'on le fait. Ok? Il est perdu, il sait pas pourquoi il commence à chanter mal, et c'est pour ça, parce qu'il fait de tension, il se bloque à soi-même. Et ça c'est très dangereux pour un chanteur, tu vois, parce que tu laisses pas sortir ta voix. On y va. So, ok. So, ok. Fais. So. Pense quand vous faites la note, la première note, il faut qu'on attaque. So, de premier instant. Ouais, ok. Prends l'air. It's so amazing to be alone. I follow you to the moon and the sky. J'ai plus d'air. C'est pas possible que j'ai vu de personnes qui sont battues déjà. Et c'est pas possible pour un artiste parce qu'il y a de bons moments, de mauvais moments. Il faut être toujours, tu veux, de continuer. C'est ça ce que j'ai essayé de transmettre. J'ai vu le rattrapage. J'ai vu votre cheval. C'était nul. Hein. Ouais, c'était nul. Nul à chier. Le 3. Je vois que vous êtes abandonné. C'est là, ouais, que vous avez dit, ok, c'est fini. Ça me fait la peine, tu veux, parce que toi, tu joues pas un instrument, Noémie, mais toi, tu tiens un charisme, un voix, tu veux, que ça, on perçut ça. Moi, je suis très énergique, okay, mais quand je vis comme ça, je comprends que les autres... Je suis pas comme ça d'habitude. Hein. Je sais, Jaël, mais... J'ai l'habitude de faire ce que ouais, j'ai à faire. Ok, mais pas d'excuses. Essaye de comprendre, et comme tu sais que t'es pas comme ça, change. Tu n'as pas injurié, toi. Me touche pas, ok? Connard. Me pétez pas les couilles. Je t'ai pas injurié, t'as pas injurié. Je te dis pas, je peux t'enculer. Tu habites avec vous êtes 16. Il faut des fois être un petit peu diplomate. Et surtout que je suis pas comme ça, t'as bien vu comment... Oui, je sais, mais je le sais, mais c'est ce que je veux depuis 3-4 jours. Depuis après le prime. Ok. Et là, c'est pas bien, c'est pas toi, Jaël, c'est pas toi. La directrice fait une mise au point téléphonique avec Yaël sur son écart de la veille. Oui, Yaël? Oui. Ouais, c'est Alexia. Ça va? Ouais, Yaël, j'ai du mal, moi, à accepter des niveaux d'énervement où à la fois tu t'en prends au mieux billet et d'une certaine façon, tu as des actes que tu ne maîtrises plus, tu vois, ouais. En parole et en action. Connaissant, à mon avis, ta maman et ton éducation, ouais. C'est pas complètement toi. Non, Yaël. pas du tout même. Tu vois, et je pense que je pense que tu le fais parce que tu te sens peut-être fatigué, parce que, enfin voilà, il y a plein de circonstances atténuantes que je pourrais trouver, mais je pense que c'est pas l'éducation que tu as reçue, ni l'image que tu as envie de donner. Non, pas du tout même. Nous, en tant qu'institution, on a du mal à tolérer ça. Ouais, et toi, par rapport à toi, il faut pas que tu le tolères non plus. Ouais. Mais je m'en suis voulu hier, hein, de toute façon. Même en me levant ce matin, je m'en suis voulu. Je fais, mais qu'est-ce que j'ai fait, enfin... Donc voilà, écoute, essaie d'y réfléchir. Voilà, l'idée c'est pas de te sanctionner, enfin tu vois, je suis plus dans ce propos-là et je pense que tu as suffisamment de maturité pour toi-même y réfléchir et en tirer les conclusions. Oui. Mais il faut que tu le fasses. Elle m'a boosté du coup en fait, elle m'a donné envie de bouger encore plus. Plus on gueule et plus ça me fait monter. Donc merci Alexia. Depuis leur nomination, les 3 étudiants sont en perte de vitesse. La directrice va tenter de le rebooster. Messieurs, dames. Ça va? Ça a l'air, ouais. Vous m'entendez ou pas? Bonjour. Je voulais parler aux 3 parce que moi, de ce que j'ai eu comme feedback, et en faisant le point avec Rafi, et puis je sais, Mathieu, que tu en as parlé également, et Jasmine aussi, vous étiez un petit peu
démotivée. Et ça m'a inquiétée parce que être nominé, c'est justement le moment où il faut donner le maximum, parce que c'est là où on est vraiment en risque. Donc je voulais en parler les uns avec les autres et voir quel était un petit peu ce que vous ressentiez et pourquoi vous étiez dans cet état d'esprit. En revisionnant les vidéos avec Rafi, j'étais dégoûtée de ce que j'ai fait, je me suis pas reconnue et j'ai même pas donné un minimum de ce que je sais faire, j'ai rien donné du tout. C'est quoi ton but ? C'est pas spécialement de gagner mon but, c'est d'aller le plus loin possible pour en tirer un maximum d'expérience. Donc t'es sur quelle chanson là sur le Prime ? Alors justement, écoute, on va l'annoncer tout de suite. Yael, j'espère que tu vas être contente. Tu es sur Jeune et con. Jeune et con. Puisqu'on est jeune et con. De 16. Damien 16. Si, je vais la refaire à ma sauce. Mais très bien, tu veux que je te dise, approprie-la toi. Ouais, c'est ce que j'ai. Non mais franchement, Yael, parce que c'est comme ça que tu vois, ne serait-ce que ça, c'est la volonté de se la réapproprier. Donc vas-y, mais tu verras, c'est une super chanson. Je peux parler à Noémie ou pas ? Bah oui, Noémie est là. Hier, quand j'ai regardé les évaluations de rattrapage, c'est vrai que le cri, je te jure, même moi je me suis dit mais qu'est-ce qui lui arrive ? On aurait dit un petit chat qu'on égorge. de ma gueule, enfin c'est pas grave. Alors je comprends tes tentatives, c'est-à-dire que je pense que tu as envie d'y mettre de toi, mais c'est juste une histoire de curseur. C'est-à-dire que ton curseur tu le pousses trop loin, parce que je pense que tu es excessive. Et je pense que tu gagneras en subtilité et en maîtrise. Et je sais que tu en es capable. J'aime beaucoup Alexia Laroche-Joubert. J'aime beaucoup sa façon de parler aux élèves et elle est très rassurante. Et moi, elle m'a redonné du courage. Donc, je vais essayer de me défoncer pour tout donner et pour pour donner le meilleur de moi-même et puis pour faire une belle prestation sur le Prime. Mathieu ? Oui. Toi, c'est la deuxième fois. Ouais, ça va, un petit habitué là. T'habitues pas trop, hein ? Oui, c'est clair. L'idée, c'est que tu te révoltes. Mais c'est un peu la même chose que Yael. Je trouve que Yael et toi, c'est les deux où on a eu l'impression que vous aviez mis ça de côté, quoi. On lui annonce son titre ? Ouais. Mathieu, je sais pas si tu la connais, si tu as chanté « Je voulais » de Amine. Je voulais tu portes mon nom. Je te passe. Alors Ouais. Je pensais que la réunion, ça m'aurait mis un petit coup de boost. Je m'attendais à ce que Mathieu et Jasmine me remotivent un peu. C'est ce qui s'est passé en fait. Je commençais à retrouver un peu le sourire et tout, entendre des petits trucs gentils qui me permettent de me relever jusqu'à qu'on me dise que je chante Amine. Je voulais, paf, et voilà une autre tarte sur la joue gauche. C'est quoi cette chanson? Tu la connais ou pas? Je la connais pas moi. Je suis juste... Tu l'as déjà entendu. Ne me demande pas pourquoi notre amour. Par contre, c'est beaucoup plus chantant que le mur du son. Je préfère largement chanter le mur du son. Une fois que j'ai mis le CD dans le lecteur et que j'ai appuyé sur play, j'ai eu un frisson, mais c'était pas le bon frisson, je crois. Je respecte tout à fait les artistes, je respecte tout à fait ce qu'ils font, mais après, on aime ou on n'aime pas. Moi, perso, j'aime pas du tout. Travaille là. Travaille là vraiment. Tu vois, on t'a donné quelque chose que t'aimes pas et tu travailles. Juste que tu sois quelqu'un de professionnel, tu vois ce que je veux dire? On me dit de faire ça, je fais ça, ok. Je fais ça. Mais t'as le droit de garder ton esprit critique quand même. Mais par contre, tu fais ce qu'on te demande de faire. Si je lui ai demandé de travailler sa chanson, c'est uniquement pour qu'on n'ait rien à lui reprocher et qu'il puisse avoir ses arguments derrière. Voilà. Travailler pour nous, mais ta jalousie m'a rendu fou. Et que tu m'en sois témoin, je voulais que tu portes mon nom, qu'on s'aime à notre façon. C'était ce qu'on s'était promis à la main. Je l'ai écouté 5 fois la chanson et je pouvais pas. C'était ça, j'arrive pas. Je connais le premier couplet et le refrain par cœur, alors je connaissais pas la chanson, pour te dire à quel point ça m'est rentré dans le cerveau et que ça tourne en boucle là et ça peut plus sortir quoi. Mais c'est un peu dans le mauvais sens quoi. Chris
Christophe Pinard, la directrice. Décidément, les étudiants ont bien du mal à se mettre au travail et à se concentrer. Une attitude inadmissible à la Star Academy selon les professeurs. Et c'est maintenant au tour de Richard Cross de rappeler quelques règles élémentaires. Continuez, je m'en vais. C'est simple, j'en ai rien à cirer. Vous commencez à me gonfler. Et je peux vous dire que depuis 3 ans que je fais la Starac, c'est la première fois que je dis ça. Le coup de gueule du prof de chant, c'est juste après la pub. À la Starac, vivez, chantez avec Cofidis. Savourez la Star Academy avec les dosettes L'Or Cappuccino Gourmand de Maison du Café.